j'allais dire pour mon dernier message de l'année, mais c'est inexact. C'est inexact parce que demain soir à la longue veille, j'apporterai sur la fin une pensée, pas une prédication, mais une pensée. Donc on va dire pour avant-dernière de l'année. Euh, j'ai intitulé ce message En son temps. En son temps. J'ai la diapo, on va pouvoir l'afficher. Et on va faire une lecture ensemble dans Ecclésiaste au chapitre 3. Bien sûr, un passage qui est bien connu. Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 7. Comme je disais, cette notion, cette pensée par rapport au temps qui s'égoule, qui ne quittait pas mon esprit. Ecclésiaste chapitre 3, verset... Alléluia. Alors, verset 7, mais c'est par le... et là, je réalise que j'ai fait une faute de frappe. J'ai fait une faute de frappe. Euh, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je viens de réaliser que j'ai fait une faute de frappe. Euh, Ecclésiaste 3, voix 11. Ecclésiaste 3, 11. Voilà. Donc, et il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Donc, Ecclésiaste 3, 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et donc là, il est noté belle, mais il y a certains peut-être ont dans leur Bible que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Selon les versions, il y a soit belle, soit bonne. Dieu fait toutes choses belles ou bonnes en son temps. Et je crois que parler du temps pour cette dernière réunion, du moins dernière réunion de prière de l'année, a du sens, car c'est vrai que la fin de l'année nous ramène à ça, nous ramène à cette notion du temps, nous met face aussi à cette notion du temps, le temps d'une année qui est passée. Et l'Ecclésiaste, donc Salomon, là, nous rappelle que toutes les choses que Dieu fait, c'est intéressant, il nous rappelle que toutes les choses que Dieu fait, il les fait en rapport avec le temps. Et par exemple, on le voit dès le début, la création, voilà, en 6 jours, etc. Bien sûr, on sait que c'est pas 6 jours, journée de 24 heures on sait bien, c'est pas ça, c'est des périodes. Il avait en 6 périodes, mais toute chose, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dieu fait toutes choses, belles ou bonnes, en son temps. Toutes choses. Donc, il y a pas, voilà, à dire, c'est toute chose, c'est tout. Donc, même ce qui a trait à la prière, parce qu'il est question de toute chose, hein, donc on englobe tout dedans. Donc, même ce qui a trait à la prière, il fait ça aussi en son temps. Chose belle ou bonne en son temps. Alors, par rapport à la prière, il y a quelque chose qui est important de noter. Parce que sinon, on pourrait se fourvoyer et ça pourrait générer de la frustration, des choses. Oui, même si le sujet de la prière en fait partie, que Dieu fait toutes choses belles ou bonnes en son temps, hein, ce qui a trait à la prière, est-ce qu'il s'agit de se dire que, bon, ok, peu importe la prière, vu que c'est qu'une histoire de temps, vu que c'est qu'une histoire de temps, peu importe la prière, c'est bon. Si on raisonne comme ça, on se fourvoie. On est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que oui, la prière entre dedans, que Dieu fait toutes choses belles ou bonnes en son temps, mais toutes les prières ne seront pas exaucées. Et c'est Jean qui nous le dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons donc auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je crois que dans le diapo, je crois que je l'ai mis, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ok. Mais là, qu'est-ce qu'il est dit concernant, donc là, il parle de la prière, hein, les choses qu'on demande à Dieu. Il dit, c'est selon sa volonté. À Dieu, selon sa volonté. La condition de base, c'est celle-là. C'est sa volonté. Et si c'est dans sa volonté, c'est OK. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, je pourrais prier. Je pourrais prier, demander même pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans. Certains pourraient dire, oh mais tu vois, c'est pas grave. Oh, mais il fait toutes choses belles en son temps, c'est pas grave. Non, si c'est pas dans sa volonté, je pourrais prier pendant 100 ans, 200 ans, mais on serait mort. 1000 ans, si on pouvait vivre comme 1000 ans, qu'il n'y aurait rien, si c'est pas dans sa volonté. Et maintenant, partons du principe qu'une chose qui est demandée est dans la volonté de Dieu, par exemple. C'est dans sa volonté. Jean nous dit que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. D'accord. Regardez la version la parole de vie, dans la diapo d'après, s'il te plaît. La traduction parole de vie de ce même passage de 1 Jean 14, parole de vie, nous dit, voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Nous le savons, Dieu écoute toutes nos demandes, alors ce que nous demandons, nous l'obtenons, c'est sûr. Mais toujours pareil, hein, si Dieu trouve que c'est bon pour nous, si c'est sa volonté, etc., vous avez compris. J'ai trouvé ça, la parole de vie à la fin, nous l'obtenons, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est une assurance. Pour ça qu'il parle d'assurance, c'est sûr. Par contre, la chose qui n'est pas sûre, si c'est dans sa volonté, Dieu a vu que c'est bon pour nous, ok, c'est sûr. Mais la chose qui n'est pas sûre, c'est le temps. C'est quand est-ce que nous allons obtenir ou posséder, selon la version de second. C'est quand? Le temps. Le facteur temps. Et ça, des fois, ça nous bouscule. Ça peut nous bousculer le facteur temps. Parce que des fois, si tu peux mettre la diapo d'après, parce que c'est Dieu qui est aux manettes. En fait, le temps, ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu, c'est lui qui est aux manettes de ça. Et là, comme l'être humain, souvent, il aime bien avoir ce contrôle-là, là, on est hors contrôle. Parce que c'est Dieu qui est aux manettes du temps. Et 6 exemples, 6 temps. Le centenier, vous connaissez cet exemple où Jésus il a même honoré sa foi, il dit même dans tout Israël, j'ai même pas vu une foi comme ce centenier. Il dit non, mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu dis juste un mot, mon serviteur là-bas, il sera guéri. Et il est dit que à l'instant même, Jésus a fait, à l'instant même. Des fois, c'est rapide, le facteur temps. Des fois, le temps, c'est rapide. Des fois, il fera ça de façon rapide, instantanée. Ok. Jairus, avec sa fille, il vient le voir et Jésus accepte d'aller la voir. Et entre-temps, on vient les voir, on dit non, mais n'importune pas le maître, c'est trop tard, ta fille, c'est fini, etc. Et là, Jésus qui va lui dire tout de suite, ne crains pas, crois seulement. Et ils vont se diriger. Donc là, on n'est plus comme dans le centenier, où il a fait instantanément. Il a pris le temps, il a fallu marcher. Ils sont allés jusqu'à la maison de Jairus. On ne sait pas dans la ville si c'était près. Il y a plein d'indications dans la Bible. Si la maison était près, un peu plus loin. En tout cas, ça a pris le temps de la marche. Le temps d'aller, etc. Dans la maison, ils rentrent, ils font sortir les gens, etc. Donc là, on n'était plus dans... Des fois, le temps, tac, il fait rapidement, ok. Là, vous avez vu que là c'est un peu plus long. Lazare qui meurt. Et donc, les sœurs, elles font envoyer le message à Jésus. Voilà, il est malade, ton ami, etc. Et le texte dit que Jésus, il apprend la nouvelle et il reste encore 2 jours de plus. Lui qui aurait pu aller, il aurait pu aller
à son chevet, c'est son ami. Non, non, il a fait le choix, volontaire, délibéré, il savait pourquoi, de rester 2 jours de plus. Pendant ce temps-là, du coup, Lazare, il décède. Il arrive, quand il arrive, ça fait 3 ou 4 jours, 4 jours, qui est mort. Ah! Mais Jésus opère le miracle, résurrection de Lazare. Donc, regardez, le centenier, tac, rapide tout de suite. Jairus, un peu plus de temps. Là, Lazare, 4 jours. 4 jours. Daniel, regardez dans Daniel au chapitre 10. Daniel chapitre 10 et verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Verset 12, et il me dit, donc Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Je fais une pause là. Dès le premier jour, hein, où tu as eu à cœur de t'humilier, donc il était en prière, du coup tes paroles ont été entendues. Et vous vous rappelez ce que Jean a dit, si Dieu nous écoute, alors si c'est dans sa volonté, il nous écoute, voyez, et nous possédons la chose. Donc là, c'était dans la volonté de Dieu, etc. C'était bon. Donc, tu as été entendu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. Et il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Il y a encore question des temps. 21 jours. La réponse, donc après, la réponse est venue au bout de 21 jours plus tard. Parce que là, ça nous est révélé, il y avait un combat dans le céleste, etc. Ok, 21 jours. Vous voyez le temps? Le centenier, tout de suite. Jairus, un peu plus de temps. Pour Lazare, 4 jours. Daniel, 21 jours. L'autre exemple que j'ai après, c'est pour Élie. Élie, il a prié, il a prié, etc. pour que la pluie revienne. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps il a prié, Élie? Pour la pluie revienne. Ah. Ouais. C'est ça. Mais si on le sait que qu'il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans, pendant 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi. Et là j'ai fait le focus sur Élie, mais je me dis il devait y avoir des gens probablement qui priaient pendant ce temps-là. Et bien sûr, ça a été qu'après, à la prière de Élie, mais pendant ces 3 ans et demi-là, ces gens qui étaient là, la sécheresse, tout ça, probablement des gens qui ont prié, mais ça a pris plus de temps. Isaac, Genèse 25. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. De 60 ans lorsqu'il naquirent. Vous savez, et j'arrive à la fin. Dans la Bible, il faut faire attention aux détails. Ils ne sont pas là pour rien. Et à 60 ans, Isaac, lorsqu'il devient papa, pourquoi d'après vous, ce détail, en quoi ça nous intéresse? Pourquoi il nous précise que Isaac a 60 ans lorsqu'il devient papa?
Regardez le verset 20. Je ne sais pas si on va pouvoir afficher Genèse 25, verset 20. Genèse 25, verset 20. Genèse 25, verset 20. Hmm. Hmm. Voilà. Abraham engendra Isaac, et Isaac était âgé de 40 ans. Retenez bien, 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, etc. Tu peux continuer. Voilà. On continue encore, s'il te plaît. Voilà, encore. Encore. Donc vous avez retenu, hein, 40 ans lorsqu'il s'est 26. Derrière, verset 25. Voilà, 26. Et Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Il se marie, il a 40 ans. Il a 40 ans. Et il devient papa, du coup, à 60 ans. Mais le texte dit, quand il s'est marié à 40 ans, et il est dit juste après, et il implora, etc. Donc, dès les premières années de mariage, ils se rendent compte que Rebecca, du coup, est stérile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, ils expliquent, hein, connaissent le contexte, etc., historiens, ils ne tardaient pas pour avoir des enfants. À l'époque, ils ne tardaient pas. Déjà ça, plus aucun moyen de contraception, etc. Donc, rapidement, ils se rendent compte qu'il y a un problème, il y a la stérilité. Et du coup, Isaac met ça en prière. Sa prière a été exaucée, il a 60 ans. Il a 60 ans. Il s'est marié à 40 ans. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Si je reviens sur l'exemple du coup d'Élie, probablement pendant ces 3 ans et demi, ils ont dû prier probablement pour la pluie, il n'y a pas eu, mais c'est quand tu as dit du coup Élie qui a été choisi pour ça, c'est là que Dieu a fait, parce que c'était le temps, c'était le temps. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Et il y a un temps qui n'est pas favorable. Si il parle d'un temps favorable, c'est qu'il y a un temps qui n'est pas favorable. Car peut-être trop tôt, où on n'est pas prêt, où il y a des choses à vivre encore avant, où Dieu veut travailler en nous, etc. En tout cas, il nous faut faire confiance au timing divin, faire confiance au temps de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Et je conclus avec les 3 versions là, la Bible en français courant. La Bible en français courant qui dit que Dieu est établi pour toutes choses. C'est Ecclésiaste 3, 11 là. Traduction là, Bible français courant. Dieu établit pour toutes choses le moment qui convient. La Bible second 21, il fait toutes choses belles au moment voulu. Et la version La Colombe, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Amen. Et c'est lié à sa sagesse et à son omniscience, parce que Dieu sait tout, donc il sait des choses que nous ne savons pas, et il a des éléments que nous n'avons pas, et il fait des choses du coup aussi en fonction de ça, de sa sagesse, de son omniscience, de ce qu'il sait. Nous, voilà, on n'est rien du tout, hein, on ne sait pas grand-chose. Et je conclus, un jour où j'ai compris quelque chose, c'est que nos filles, elles ont 9 ans d'écart. Nos filles, elles ont 9 ans d'écart. Une qui a 3 ans, l'autre elle a 12 ans, la grande. Mais au départ, notre projet, nous on voulait pas, c'est pas du tout voulu, tout cet écart-là. Mais nous on se dit voilà, 2-3 ans d'écart, voilà, ce serait bien. Et donc, quand notre fille a eu 2-3 ans, on s'est dit bah voilà, on devient du coup un deuxième. Mais sauf que pas d'enfant. Ça ne vient pas. Du coup, notre fille a eu ses 4 ans, ses 5 ans, ses 6 ans, ses 7 ans, ses 8 ans. Et en tout ce temps-là, rien. Alors que notre première,
est arrivée. Je pense, on s'est marié en juillet. S'est marié en juillet, en mars ou en avril. La femme, elle était enceinte de la première. C'est venu rapidement. Et l'autre, toutes ces années-là, rien. Et pendant longtemps, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin, on comprenait pas. Et pourquoi tout ce temps, pourquoi tout ce temps. Et en fait, lorsque notre grande, un peu avant ses 4 ans, est tombée malade et qu'on a découvert du coup le diabète insulinodépendant, euh, tout ce que ça a demandé de présence, de soins, d'entourer, etc. Et ben en fait, ça, je l'ai réalisé que plus tard. En fait, s'il y avait eu, parce que c'était très demandant, même les années après, en fait, dans notre cas, s'il y avait eu un enfant là, un autre enfant là, à un moment donné, ça aurait été compliqué. On a pris conscience de ça plus tard avec ma femme. Mais Dieu, il est tellement sage. Dieu il est tellement sage. Et j'ai compris que c'est lui le maître du temps. Il sait pourquoi c'est plus tard. Et on a compris que, en fait, il y a cet écart-là. Et plusieurs fois, je disais à ma femme, et j'ai réalisé que, mais en fait, je parle pour nous, pour notre contexte, hein, je dis, mais en fait, c'est très bien que ce soit comme ça. J'ai réalisé qu'en fait, oui, et ben, en fait, c'est bon pour nous, en fait, que ce soit comme ça. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, belles en son temps, au moment voulu, au moment qu'il sait, lui, au moment favorable, il sait que c'est bon. Faisons-lui confiance. Une chose voilà, qu'on lui demande de la prière, faisons-lui confiance. Mettre du temps. Pour, voilà. On pourrait en parler longtemps encore. Donc pour 2026, je peux vous laisser avec ça. Faisons confiance au temps de Dieu, à son temps. Il se trompe jamais, il fait pas d'erreur. Voilà, il est ça. Donc voilà, si je pouvais laisser ça sur vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Ouais. Alors, peut-être certains demain soir, voilà, certains demain soir. Et bah, du coup, la prochaine fois, ce sera l'année prochaine. Et ce sera l'année prochaine. Quand on va du coup Dieu voulant. Oui, voilà. Voilà. En tous les cas, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour votre présence qui vous accompagne dans sa paix. Et puis, voilà, une bonne suite de semaine. Et puis, voilà, aussi de se réjouir avec voilà, ceux qui seront là pour le réveillon. On va voilà, partager ces moments-là pour terminer l'année dans la simplicité conviviale. Et puis, voilà, regardez devant. On regardera devant avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Ouais, bye. Ouais.